Bonjour à tous. Alors, on va faire donc une petite guidance intuitive générale pour aujourd'hui, pour le vendredi 3 octobre. J'attends un petit peu qu'il y ait un petit peu de monde. Alors, pour une fois, je suis à l'heure. J'avais dit 15 heures, donc ouais, il est 15h05. Donc je suis fière de moi. Il y a une belle avancée, vous voyez. Alors c'est ce que je voulais parler en fait, parce que ça y est, on va arriver à un gros soulagement en fait pour beaucoup. Donc en fait, tout ce que vous avez pu vivre depuis un an et demi, des deuils, des séparations, des choses qui se sont arrêtées dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sur plein de choses, au niveau de la santé qui a été foutue en l'air ou quoi. En tout cas, tout est en train d'être remis en ordre. Vraiment, ça y est, c'est le timing divin qui s'est mis en place parce que vous avez bien avancé, bien évolué. Donc vraiment, soyez fiers de vous. Donc du coup, voilà. Donc bonjour à tous, bonjour Karine, bonjour Corinne. Bonjour à tous ceux qui vont arriver. Et puis oui, alors je voulais remercier donc tous ceux qui sont sur ma page, sur ma nouvelle page Facebook, sur mon ancienne page Facebook donc depuis des années. Et puis oui, j'allais oublier de vous dire que en fait sur mon ancienne page Facebook, donc tout est remis en ordre aussi. Donc voilà, vous voyez, tous les déblocages vont arriver, que ce soit sur n'importe quel biais, donc pour tout le monde hein, de toute façon. Donc je remercie Facebook d'ailleurs au passage. Et donc alors je ne sais pas ce que je vais faire, je pense que je vais garder les deux pages Facebook. Et puis c'est tout, je ferai comme ça. On verra bien. Je pense que je vais garder les deux pages. Voilà. Donc bonjour à tous. Hein, bonjour Angélique, bonjour Céline, bonjour Evelyne, bonjour Sylvie. Donc merci à vous tous d'être là. Alors, donc oui, comme je vous disais, donc de toute façon, donc même en parlant de ça, donc oui, il va y avoir plein de déblocages maintenant que ce soit au niveau de tout. Donc déjà, vous devez le ressentir en vous. Peut-être qu'il y a déjà eu des petits déblocages vite fait, mais par rapport au but, ce que vous vouliez vraiment réaliser, donc c'est un peu en période de préparation, c'est sous-jacent. Ça va vraiment commencer à vraiment se débloquer pour aller vraiment vers votre réalisation. Ça sera à partir de la prochaine pleine lune, donc ça sera le 7 octobre. Et c'est là parce qu'en fait vous serez totalement aligné au niveau de votre âme, en fait, de votre nouveau chemin de vie qui est en train de se dessiner. Et donc du coup voilà, c'est à partir de là que tout va s'enclencher. Donc voilà, donc pendant ce temps-là, profitez, voilà, reposez-vous, faites des choses qui vous font plaisir, du bien. Donc voilà. Après c'est pareil, hein, cette semaine, donc ouais, grosse énergie, hein, de toute façon. Bon alors j'ai pas pu faire de guidance parce que j'étais malade, j'avais une petite grippe, donc et puis j'avais plus de voix, donc ça servait à rien. Donc voilà. Donc maintenant ça y est, ça va mieux. Donc c'est vrai que grosse énergie cette semaine parce qu'en plus de ça, lundi c'était donc la fête de nos archanges, hein. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était dit que c'était beaucoup l'archange Michael, Gabriel et l'archange Raphaël. Donc un grand merci à ces trois archanges-là hein, qui nous ont aidés de toute façon pendant notre processus. Mais bon, après, vous savez que moi, c'est mon archange Sandalphon, hein, donc je l'embrasse, voilà, et je le remercie encore pour tout. Donc voilà, donc je l'ai même fait tatouer donc sur mon bras, mon Sandalphon. Donc voilà, et puis après, donc c'est le frère, alors pour ceux qui le connaissent pas, c'est le frère de l'archange Métatron, donc il est très 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 puissant. Donc voilà, et puis moi je remercie de toute façon tous les archanges confondus, hein, justement, voilà, mon Sandalphon, l'archange Métatron, l'archange Gabriel, l'archange Raphaël, Michael, il y avait beaucoup l'archange Uriel qui sortait en ce moment, donc en fait, voilà, merci à tous ceux-là, Marie, à tous ceux qui nous ont accompagnés donc pendant ces dures épreuves, en tout cas, et puis maintenant on en sort. Donc du coup forcément, alors donc on va commencer un petit peu la guidance donc générale. Donc pareil, hein, donc c'est général, donc le prenez pas, enfin voilà, prenez certains messages ou si tout vous parle, tant mieux si tout vous parle. Mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi si vous avez besoin de précision, de conseils. Il y a des personnes qui sont pas encore sorties de l'auberge, hein, donc si vous avez encore besoin de compréhension, de savoir où vous allez, ou alors pour avoir des confirmations, pour vous rassurer ou quoi, n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi. Et si vous êtes encore dans le mal, encore dans le pas bien ou quoi, n'hésitez pas aussi à faire la guérison des blessures d'âme avec moi.
Sachez que ça, la guérison des blessures d'âme, c'est une méthode que c'est mes archanges qui m'ont donnée par télépathie pour savoir comment faire pour guérir son subconscient. Et sachez qu'en tout cas, le subconscient, vous pouvez, c'est aller au plus profond de soi pour guérir. Alors moi, donc oui, il y a les, au niveau de vos blessures d'âme, mais on fait aussi vos vies antérieures, la lignée familiale, s'il y a eu des traumatismes, si vous avez fait des vœux qui ont été prononcés donc dans des vies antérieures que vous vous souvenez plus. Enfin, en tout cas, on fait le tout. Voilà. Et après, bah, je vous redonne donc cette méthode qu'ils m'ont donnée donc par télépathie il y a quelques années en arrière, qui m'ont permis moi-même donc de guérir mes cellules cancéreuses à l'époque. Et c'est à partir de de ce moment-là que je me suis dit je peux plus en rester là et je dois redonner ces clés-là aux gens. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à mon compte. Voilà, que je fais ça depuis des années maintenant. Donc voilà, c'est à partir de là que je me suis sentie légitime de pouvoir vous redonner ces clés-là. Sinon, je me serais pas permise. Donc du coup, voilà. Et ça, c'est complètement cartésien. Sachez que les hôpitaux commencent à s'y intéresser. Il y a d'ailleurs l'hôpital de Saint-Gaudens à côté de chez moi. C'est une dame qui est venue à moi et qui m'a dit qu'elle commençait, qui commençait à s'y intéresser. Une dame aussi, donc ça c'est quand j'habitais encore dans le Nord. C'est une dame qui travaillait en cardiologie dans un grand hôpital à Paris. Elle m'avait pas cité lequel, mais enfin bon voilà. Et donc pareil, hein, ça c'est au tout début que je m'étais mise à mon compte. C'est là que j'ai eu la confirmation que j'étais sur le bon chemin et que j'étais légitime de pouvoir redonner ces clés là aux gens aussi, c'était un signe. Et donc voilà, mais c'est tous ces personnes-là, en tout cas même eux, ils attendent que les anciens praticiens, voilà, soit qu'ils partent à la retraite ou soit qu'ils donnent leur aval, mais donc c'est encore un petit peu bloqué pour l'instant. Peut-être que ça va se débloquer d'ailleurs avec les énergies qui vont arriver. On verra bien. Enfin voilà, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me prendre une consultation avec moi. Alors on va commencer, puis n'hésitez pas aussi, j'avais oublié d'aller sur ma chaîne YouTube aussi. Donc voilà, donc c'est Mélania des Étoiles Starseed d'Orion, donc voilà, donc si vous avez envie d'y aller, n'hésitez pas aussi. Alors on va commencer, donc j'ai pris, donc forcément c'était la semaine de la fête des archanges, hein, donc j'ai pris le petit oracle des archanges en premier lieu, on va voir leur petit message, le petit oracle des anges, donc ça ce sera les deux premiers petits messages, j'ai pris l'oracle des énergies pour voir un petit peu ce qu'ils veulent dire. J'ai pris, c'est très rare que je le prends, mais là il fallait que je le prenne. D'ailleurs, il y en a deux qu'il a fallu que je prenne aujourd'hui qui m'ont dit par télépathie. Donc celui-là, c'est les portes magiques de l'univers, donc on va voir ce qu'ils veulent dire. Après, on va voir, alors je vais faire un petit point au niveau sentimental, donc j'ai pris le tarot romantique. Et puis aussi, donc ça parle tarot romantique, ça un peu pour les énergies du moment, puis en même temps, ça va parler de ce qu'on va faire pour au niveau de l'amour. Et celui qu'il fallait que je prenne, qui m'ont dit par télépathie, c'est l'oracle du langage amoureux. Donc on va voir ce qui en ressort. J'ai pris les anges de l'amour pour voir un petit peu aussi. Et puis en dernier petit message, j'ai pris les ailes de la sagesse. Voilà. Donc on va commencer. C'est parti. Donc bonjour à tous. Coucou Céline. Bonjour à Siba, bonjour à tous, bonjour Odile, bonjour Marie. Alors, désolée, j'avais un cheveu. Alors, premier petit message. Vraiment, ils me redisent par télépathie et ils me reconfirment vraiment par télépathie, les choses vont se débloquer. Vraiment. De toute façon, ceux qui ont vraiment avancé sur leur chemin, vous devez le sentir à l'intérieur de vous, ou alors vous avez eu des indications, des messages, ou les deux, de toute façon, vous le sentez, que ça va pas tarder, que c'est là, quoi. Alors, premier petit message, on va voir quel archange, donc, est à nos côtés, puis avec le petit message, donc, qu'ils ont envie de nous dire. Alors, donc oui, pour ceux qui me connaissent pas, c'est pas moi qui tire les cartes, c'est mes archanges qui les font tomber, qui les font voler ou qui les retournent comme là. Et puis j'ai des messages, des flashs, des messages télépathiques et des flashs. Voilà, puis du clair ressenti. Voilà, j'ai un peu de tout. Alors donc, j'avais voulu faire un petit peu plus sur le thème au niveau de l'amour. Donc on y est, hein, parce que c'est avec l'archange Samuel. Voilà. Alors, et c'est avec le message de la confiance et foi. C'est ce qu'on doit avoir en ce moment, c'est le mot d'ordre. On doit plus se laisser, en fait, triturer par des incertitudes, des doutes, des confusions, des questionnements, des machins. Soyez dans l'axe, dans l'alignement. Plus vous serez comme ça et plus les choses vont se débloquer, en fait.
Alors, appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes, aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Et c'est ça, faut vraiment être dans de bonnes énergies. Et c'est juste ça, être dans la foi, dans la confiance de vos archanges. Quand il y a des doutes, des peurs qui reviennent, eh ben demandez à l'archange Chamuel et il va vous chasser tout ça. Alors, deuxième petit message. Qu'est-ce qu'ils veulent dire de plus? Alors, je sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui, en ce moment. Ah, c'est rien, Aline, je n'avais pas vu. Ah oui, je viens de voir au-dessus. C'est rien, Aline. Il n'y a pas de souci. Bonjour Sylvie, bonjour Poupette. Bonjour à tous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lydie. Alors, et puis n'hésitez pas aussi de partager mon direct. Je vous en remercie fort d'avance. Si ça peut aider d'autres personnes. Et puis voilà, hein, que ça puisse apporter des messages, des compréhensions. Et ça fera plaisir. Alors, deuxième petit message. On va voir un petit peu. Ouh! Ah, j'ai oublié de remettre ma chaise, du coup, le message a sauté et tombé. Alors, attendez, je remets ma chaise pour coincer, parce que c'est chiant quand ça fait ça. Alors, le message qui a sauté, donc c'est la bonté. Alors, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et c'est exactement ça. La leçon de toute façon qu'il y avait à apprendre depuis des mois et des mois, c'était de nous apporter de l'amour à soi-même, de nous prioriser, de nous aimer. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir rallumer le pouvoir de l'amour donc dans votre vie, et puis parce que vous l'avez rallumé en vous-même. Et celui qui vous a aidé aussi donc pendant cette transformation, c'est l'archange Raphaël qui est derrière. Donc l'archange de la guérison, hein, donc n'hésitez pas à les remercier ou à leur demander encore un petit coup de main. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et c'est toujours le mot et confiance qui revient. Et oui, après cette destruction, après cette période sombre que vous avez traversée, c'est le soleil qui arrive. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle des énergies, voir un petit peu ce que ça dit. Donc ouais, hein, soyez dans la gratitude, hein, il y a vraiment la sérénité qui va s'installer à l'intérieur de vous et dans votre vie. Et en plus, ça disait bien que ça sera pour l'éternité. Donc c'est... Et en fait, comme je vous disais, la pleine lune, le 7 octobre, ça va marquer le clou au niveau que ce soit vraiment intégré au niveau de votre âme pour avoir cette paix, cette sérénité et cette redirection dans votre vie et du chemin de votre âme en fait. C'est là que ça va vraiment être ancré en fait. Là, c'est en période de sous-jacence, voilà, c'est... Laissez-vous porter, vraiment, laissez-vous porter. Alors, avec le petit oracle de l'énergie. Alors, ce qui est ressorti là, c'est le message donc partir, mais il était à l'envers. Donc, je vais vous lire le message et c'est avec le 27. Le 27, 7 et 2, 9, hein, on est en fin de cycle, donc on est en année 9, en année de fin de cycle, donc ça rappuie bien là-dessus. Donc vous avez quand même, alors comme le message est à l'envers là, vous avez sûrement du mal quand même à clôturer, à partir d'où vous êtes. Alors pour certains c'est encore difficile, donc bon. Laissez-vous porter vraiment et demandez à l'archange Chamuel, à l'archange Raphaël de vous aider. Hein. Alors, je vous lis le petit message justement. C'est le petit message avec partir, donc c'est lâcher prise et passer à autre chose. C'est ça qui est difficile. Est-ce que vous avez encore quelqu'un à laisser derrière vous, quelqu'un ou quelque chose, un travail dans lequel vous avez mis tout votre cœur ou voilà, où vous avez du mal à déménager ou choses comme ça. Donc c'est encore pas facile.
Alors, je vous lis le petit message. Donc, à l'envers, cette carte indique que vous pourriez vous sentir profondément enlisé dans une situation ou un lieu. Il y a peut-être un emploi ou une relation qui ne vous fait plus vibrer. Mais par habitude ou peut-être par peur, vous restez alors qu'il serait peut-être plus sain de songer à partir. L'habitude et la familiarité sont des forces irrésistibles qui poussent souvent les gens à ignorer leur intuition et même à ne pas respecter leurs sentiments sincères. Il est maintenant temps d'examiner honnêtement la situation. Prenez en considération tous les facteurs qui sont en jeu. Ce n'est peut-être pas le bon moment et vous pourriez avoir une raison de rester encore un peu. Cependant, ne vous mentez pas à propos de vos motifs. Les décisions basées sur la peur sont rarement prises dans votre plus grand intérêt. Vous pourriez aussi être enlisé depuis longtemps dans une habitude ou un schéma malsain. Soyez conscient que vous avez toujours l'option et la responsabilité de vous débarrasser de toute pensée ou de tout comportement qui ne vous convient plus. Chaque fois que vous vous éloignez de la négativité, vous avancez toujours vers un plus grand bonheur. Affirmation, je peux passer à autre chose en toute sécurité et avec aise. Je prends en considération toutes les options qui me sont offertes et j'agis par ma propre volonté. Donc voilà, hein, c'est vrai que pour certains, c'est encore pas facile cette transition, mais on vous êtes bien guidés vers ça. Vous voyez, cette femme, bon bah, elle est là, elle essaye, elle regarde encore derrière elle, hein, et vous voyez, vous êtes bien guidés. Il y a une petite fée. Pour moi, en ce moment, d'ailleurs, je l'ai mis, hein, je crois que je l'avais mis hier soir, et puis je sais plus, hier matin, et je sais même plus ce que j'ai mis aujourd'hui sur ma page, là, vous savez, pour dire bonjour ou au revoir. Mais j'ai mis beaucoup les fées. Je sais pas pourquoi en ce moment ça m'appelle beaucoup. Bon, j'en ai pas pris là au niveau des oracles, mais je sais pas. Alors je sais pas si vous aussi ça vous appelle en ce moment les fées, mais demandez-leur qu'ils exaucent votre vœu, qu'ils vous aident aussi, ben voilà. Si c'est les élémentaux, voilà au niveau de la nature en tout cas, voilà que ce soit les pierres, les fées, les elfes, j'en sais rien, mais demandez à tout le monde, à tous ceux qui peuvent vous donner un coup de main en tout cas, ben. En fait, pour moi, j'ai remarqué, c'est pour ça que je vous disais qu'on est un peu en sous-jacence. C'est vraiment le 7 octobre, ou en tout cas après le 7 octobre, que ça va vraiment s'enraciner en vous. Il y a peut-être encore au niveau énergétique des choses qui vous retiennent encore un petit peu en arrière, malgré que vous avez super bien avancé, mais c'est encore un petit peu dans vos énergies. C'est encore un petit peu là. Donc, voilà. Donc vraiment, soyez doux envers vous-même, ne vous mettez pas trop de pression, ça ne sert à rien, de toute façon ça se fait avec le temps. Vous avez quand même bien avancé, hein, c'est plus ce que c'était il y a quelques mois en arrière, hein, donc voilà. Donc vous prenez pas la tête, laissez-vous porter, mais en tout cas c'était bien le message de vous confirmer qu'il y a bien quelque chose ou quelqu'un à vraiment laisser derrière vous. Voilà. Alors, autre petit message donc avec l'univers. Alors, le petit message qui est sorti, c'est... Ouais, non. Alors, c'est avec le 36, donc 3, 6, 9, c'est l'alignement. C'est la merveilleuse écoute. Donc, écoutez-vous, déjà, et écoutez vos guides. Ils vous chuchotent à l'oreille, pour moi. Voilà. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc, mais pour moi, c'est vraiment écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Vous savez au plus profond de vous que cette situation, cette personne, bah, ça fait partie de votre passé. Malheureusement dans un sens et heureusement dans un sens, parce que c'est comme ça, c'est grâce à cette situation, cette personne-là, que vous allez pouvoir arriver à ce nouveau cycle, à ce nouveau départ dans votre vie. Donc, du coup, voilà. Ça fait partie du cycle de la vie, hein, donc, acceptez, laissez-vous porter vers de nouveaux horizons. Arrivez à fermer cette porte. On vous pousse à ça. Vous le savez au fond de vous. Et vos guides, ils vous le disent, ils vous le font comprendre. Alors, on va voir avec le tarot mantique au niveau des énergies un petit peu. Voir ce qu'ils veulent dire de plus. Puis après, on va plus décortiquer au niveau de l'amour.
merci pour vos partages. Et puis oui, pour ceux qui n'ont pas entendu, alors mon ancienne page Facebook est revenue à l'état normal d'avant. Donc merci encore à Facebook. Donc du coup, voilà. Donc je pense que je garderai quand même les 2 pages Facebook, hein, maintenant que l'autre est faite. Hein, donc bon, c'est tout. Hein, on va faire comme ça. Hein, on verra bien. Et puis bon, bah n'hésitez pas d'aller sur ma chaîne YouTube aussi. Et puis bah merci encore pour tous vos partages. Sachez que ça me soutient énormément. Et je vous en remercie fort d'avance. Alors, quelles sont les énergies avec le tarot mantique? Il y a besoin de compréhension encore, ils me disent. Voilà, il y a encore besoin de compréhension, de mise en lumière. C'est vraiment 1 ou 2 points. C'est pour ça qu'en fait, bon, bah, comme je vous disais, c'est un peu en sous-jacence. Ils me disent ça. Vous y êtes presque. Hein. Il y a encore des petites choses, vous voyez, à libérer encore. C'est vraiment presque rien. C'est vraiment au niveau énergétique. C'est pour voir vraiment les choses sous un nouveau jour, quoi. Vraiment, totalement, à 100%, en fait. Là, vous êtes peut-être allé à du 95%. Il faut comprendre. Alors, bon, vous allez rire. Alors, je ne sais plus, oui, c'était ça. C'était avec le petit message de l'archange Raphaël. Du coup, je vous le relis. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Je vous le redis parce que voilà. Alors, ce qui est ressorti, donc il y a le pape qui est sorti. Ils sont souvent là, hein, ils sont là. Hein, voilà, le pape, c'est l'aide, hein, c'est les guides. Et puis, ben, justement, ben, voilà, c'est le soleil qui est sorti. Vous voyez. C'est pas moi qui, voilà, à chaque fois, c'est pas moi qui voilà, qui tire les cartes. Hein, c'est eux qui les font tomber voler. Et voilà, hein, à chaque fois, c'est un truc de fou. Ils me surprennent à chaque fois. Et puis, donc, ce qui est derrière, eh ben, c'est le chariot. Donc, oui, hein, en fait, ils vous ont poussé. Ça, c'est vos guides, ça peut être vos ancêtres, ça peut être, voilà, vos proches qui sont de l'autre côté, qui vous ont poussé à avancer aujourd'hui dans votre vie pour aller vers votre réalisation personnelle, atteindre une sérénité, une paix, un épanouissement et arriver à votre succès total, à une certaine victoire dans votre vie. Arriver à ce que vous vouliez vraiment. Il peut y avoir vraiment justement avec le soleil un amour qui va naître vraiment avec quelqu'un. Et vraiment vous étiez très protégé pendant votre processus de transformation. Vraiment sachez-le. C'était aussi, c'était pour vous faire beaucoup plus respecter aussi, que vous vous aimiez plus et vous soyez plus respecté par votre entourage et par les personnes qui vous aiment en tout cas, enfin que vous vouliez en tout cas dans votre vie, enfin en tout cas voilà. En tout cas c'est clair que la prochaine personne qui va arriver dans votre vie, oui elle va vous respecter, elle va vous aimer et vous deviez passer par ce processus là parce que à l'intérieur de vous, malgré tout, malgré ce que vous pensiez, il n'y avait pas vous vous aimiez pas assez, vous vous respectiez pas assez, et du coup vous étiez toujours dans des personnes qui, avec qui vous pouviez pas construire en fait, en tout cas sainement. Donc du coup voilà. Donc vraiment il y a plein de choses qui vont se mettre en place maintenant. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Alors, il peut y avoir aussi des voyages aussi qui vont se mettre en place avec le chariot, voilà, qui par la suite aussi, vous allez peut-être avoir envie de découvrir, de vraiment voilà, de découvrir de nouveaux horizons, faire des voyages ou déménager. En tout cas, ça sera heureux. Sachez que ça sera heureux. Donc du coup, voilà. Vous allez encore découvrir des choses aussi au niveau spirituel, en tout cas par la suite. Il y aura encore peut-être des apprentissages, mais beaucoup plus légers, beaucoup plus. Vous avez passé le plus dur, en fait. Voilà. Et tout va être régularisé au mieux dans votre vie maintenant, en fait. Ce qui vous attend vraiment, c'est je sais pas, même au niveau vraiment du travail, vous pourriez avoir vraiment une reconnaissance.
Vraiment, une reconnaissance, un certain prestige. Quelque chose qui va aboutir, en tout cas. Vous serez en tout cas dans un grand contentement après. Vous avez, ils vous ont vraiment, en tout cas vos guides ont été là tout au long de votre parcours, là pour arriver à une facilité, voilà, que ça soit plus facile pour vous en tout cas. Voilà. Et soyez toujours dans la confiance et la foi, c'est là que tout s'ouvre les possibilités. Maintenant dans votre vie. C'était une compréhension aussi à avoir en vous et dans votre vie pour que les choses se passent au mieux par la suite aussi. Donc voilà. Alors, on va voir au niveau de l'amour ce que ça veut dire plus. Donc le soleil, hein, en tout cas, qui vous attend après les nuages, après tous ces moments sombres, c'est la lumière au bout du tunnel. Vraiment, ça y est, là vous y êtes. Vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous vouliez dans votre vie. Donc vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. Hein. De toute façon, vous voyez, c'est pour ça que c'est en période de gestation et tout, parce que là, vous avez passé le plus dur. Là, ça va être un moment de sérénité, de repos, et puis de mettre en place les choses un peu tout doucement. Et c'est pour vraiment enclencher les choses, de toute façon, pour 2026. 2026, ça sera le 1, ça sera le nouveau départ. Ça sera, ça y est, hein, la roue sera enfin tournée. Donc, en votre faveur. Donc, laissez faire le temps. De toute façon, là, vous êtes au tout début de votre nouveau cycle. Hein. Voilà, c'est vraiment là, vous êtes en train de passer seulement la porte, hein, entre guillemets. Donc, et encore pour certains, vous n'avez pas encore passé le seuil. C'est encore difficile pour certains. C'est encore au niveau énergétique, encore un petit peu à libérer là. Donc, de toute façon, ça va là, un nouveau cycle, hein, de toute façon, ça dépend pour certaines personnes, ça peut mettre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, en fait, c'est vraiment au fur et à mesure du temps, hein, ça va être... donc, c'est pas une question de course. Hein. Là, délectez-vous de chaque moment, d'être vraiment dans le moment présent et de vous dire, de vous rappeler de tout ce que vous avez pu traverser et où vous en êtes aujourd'hui. C'est juste exceptionnel. Vraiment. Alors, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'ils veulent dire en tout cas de plus, là, du coup? On va avoir des précisions. Ouh, à la volée, hein. Et une petite dernière. Ouais. Alors, derrière, il y a l'amour passionnel, hein. Donc, ouais, ça va être quelque chose de vraiment de tout ce que vous aviez imaginé, voulu, un grand amour, des sentiments réciproques. Voilà, ça sera vraiment posé dans la matière et en même temps dans la passion. Donc, c'était tout ce que vous vouliez, en tout cas. Donc, il y a eu, en tout cas, alors, il y a eu des... Alors, ça peut être votre autre, hein, ou vous, ou en tout cas au niveau du lien, ou à la personne que vous pensez. En tout cas, il y a des non-dits, en tout cas, il n'y a pas de communication. Là, pour l'instant, il n'y a pas de communication, ou alors il y a des choses, ou alors avec un nouveau partenaire que vous... en fait... soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est les deux. Vous ressentez à l'intérieur de vous comme si vous étiez attiré, comme si vous vouliez vraiment quelque chose, que ça se passe entre vous, mais c'est encore... Il y a une énergie, en tout cas, qu'on n'ose pas dire les choses, ou qu'on veut pas avouer, ou qu'on a du mal à faire le premier pas. Donc bon, voilà. Donc laissez faire un peu le temps. Hein, parce que de toute façon, ça c'est prévu, hein, après c'est comme je vous ai dit, là en ce moment le mot d'ordre c'est la confiance et la foi. Avec le pape et tout, c'est les archanges qui vont gérer aujourd'hui de toute façon. Donc soyez pas dans vouloir faire, ça sert à rien. Laissez faire, laissez couler, mettez-vous dans le flot de l'univers, voilà. Parce que de toute façon, ça dit bien qu'il y aura une invitation. Voilà, une invitation amoureuse, donc voilà. Une proposition, une invitation, faire une sortie,
Je sais pas, moi voilà, ça peut être aller au cinéma, ça peut être faire un resto, ça peut être j'en sais rien, moi tout ce que ça peut être voilà, justement tout simplement juste se voir, hein, se voir dans un parc ou j'en sais rien, parler ensemble, mais en tout cas il y aura une invitation, il y aura un rendez-vous. Voilà. Il y a, donc il confirme bien, il y a le vent du changement qui est en route. Voilà. Donc un renouveau ou alors voilà vraiment une modification en tout cas qui se fait sur votre trajectoire amoureuse. Là de toute façon, il y a le vent du changement qui est en place, qui est en route. Et puis bon bah voilà, il suffit juste voilà, parce que en fait c'est vrai que, vous voyez, si c'est une nouvelle relation qui vous attend là, ça disait bien que vous avez du mal à vous lancer peut-être vers le renouveau, vers une nouvelle personne ou quoi, parce qu'il y a encore les énergies d'avant qui sont encore un petit peu là, d'une ancienne personne ou autre. Donc voilà, c'est pour ça que il faut juste, là le mot d'ordre pour vous, c'est oser se lancer. Que ce soit vous ou l'autre personne, hein, ou que ce soit les deux, hein, de toute façon. C'est juste ça, il faut juste oser se lancer. De toute façon, voilà, dites oui à la proposition, dites oui à l'invitation qui va venir. Tentez, sans vous avez rien à perdre, même si c'est juste à la rigueur pour tâtonner, pour se connaître un peu plus, voilà, dans le début, puis après il y aura un deuxième rendez-vous, là ça sera un peu plus ou quoi, allez à votre rythme aussi, mais en tout cas il vous pousse aujourd'hui à agir, à aller de l'avant maintenant dans vos énergies, donc voilà. Allez, osez aller vers votre nouveau cycle. Tout simplement. Tentez. Laissez-vous porter aujourd'hui. Vraiment, vous avez passé le plus dur. Après, même là, déjà là, vous avez sûrement eu des petites récoltes, hein, des petites récompenses, un soulagement déjà. Après le 7 octobre, ça va commencer vraiment à s'engager vers les récompenses. Vraiment. Donc... allez de l'avant, vraiment, osez, et vous verrez que vous n'aurez rien à regretter par la suite. Voilà. Et si vous vous posez des questions justement sur une personne que vous aviez en tête qui vous attirait quand même, mais que vous vous dites, bon bah il m'a encore rien dit, il m'a pas encore proposé qu'on se voit, on a un peu parlé certes, mais il n'y a encore rien, et puis vous vous dites, oh bon, ça n'ira pas bien plus... pas plus loin, et puis voilà, et puis je laisse un peu ça de côté, mais pour autant vous y pensez encore un petit peu et tout. Sachez que voilà, bon bah c'est tout, ça faisait partie du chemin en fait, c'était parce que les choses vont se faire petit à petit quoi en fait, j'ai l'impression, c'est tout. Alors, petit message donc au niveau de l'amour, là, ils me font marrer, ouais, c'est pas moi qui tire les cartes, alors bon, il y avait bien l'amour passionnel hein, qui était sorti, hein, donc voilà. Bon, la carte qui est ressortie, bah, c'est la passion. Voilà, donc écoutez, hein, pour moi, ça va être quand même tout feu, tout flamme, hein, tout ça. Hein. Alors, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez, avec le message de oser se lancer, d'y aller, de tenter. Là, c'est permettez à votre cœur. Permettez-vous de renaître entre guillemets, de retenter une nouvelle passion, voilà, aller vers la joie, aller vers ce qui fait chanter votre âme, aller vers la lumière. En fait, voilà, aussi, c'est pareil, j'ai compris ce message-là d'il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière, quand je l'avais dit que j'avais fait une guidance, j'avais eu ce message-là, c'était aller vers la lumière. Et je l'ai compris il y a quelques jours, ou la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, vraiment, qu'est-ce que c'était ce message-là. Quand, en fait, on va vers la lumière, quand on se dirige vers la lumière, c'est justement aller vers la joie. Aller vers ce qui nous passionne, aller vers le flow en fait, vers l'avenir en fait. Quand on va vers le passé, quand on réfléchit au passé, quand on se triture de questions, quand on est dans les peurs, les doutes, les questionnements, le pas savoir, le machin, et ben ça c'est vers l'ombre. Donc dirigez-vous vers la lumière. Vers ce qui vous passionne, vers ce qui fait allumer votre cœur, votre joie. Et c'est là qu'est le bon chemin, en fait. Alors, je vous lis le petit message de la passion. Alors,
Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, parce que ça, quand j'ai vu le premier mot, derrière, c'était les facteurs religieux. Et pour moi, c'est encore... Alors, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ça, c'est ce qui est en reliance avec le pape qui est sorti derrière. C'est eux qui ont fait ce qu'il fallait pour vous rediriger au niveau de votre chemin de votre âme, de ce qui serait le mieux pour vous. Pas de ce que vous auriez cru ou voulu avant. Point. Ça, c'est une question d'acceptation aussi. Voilà. Alors, vos prières pour un grand amour, alors c'est pour ça que je vous disais ça pour les facteurs religieux que j'ai redit par rapport au pape, parce que donc ça disait bien vos prières, ce que vous aviez voulu au plus profond de vous en fait. Vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées. Et tout se met en place grâce à vous aussi. Alors, vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. C'est parce qu'aujourd'hui, vous vous aimez au plus profond de vous et vous vous respectez plus, comme je vous disais. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre ou une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. Et qui sait, vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. Voilà. Donc c'est ça maintenant en fait, comme il y en a beaucoup, hein, maintenant vraiment vous avez super bien avancé sur votre chemin et tout, donc du coup maintenant vous êtes totalement dans le moment présent. Vous vous êtes autorisé aussi à plus sortir, à découvrir de nouvelles activités ou des nouvelles personnes, ou plein de choses comme ça. Et du coup, vous êtes beaucoup plus dans l'enthousiasme, beaucoup plus dans la joie. Et continuez comme ça en tout cas. Hein, et continuez d'être dans le moment présent. Ne ressassez plus le passé. Ne vous posez plus de questions par rapport au passé. Oh, j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû dire ça. Ou voilà, du coup, ça s'est terminé ou machin. Enfin bref, arrêtez tout ça. Foutez-moi tout ça en l'air et aujourd'hui vous êtes dans le moment présent et vous pensez à l'avenir. Et autorisez-vous vraiment aujourd'hui, permettez à votre cœur de rencontrer cette nouvelle personne et il y a une personne qui est prévue pour vous. Voilà. Autorisez-vous à avancer avec le chariot maintenant. C'est là qu'est le soleil. C'est là que vous serez heureux et heureuse. Voilà. Passez à l'action. Et il y a vraiment un amour passionnel qui vous attend. Vraiment. Quelqu'un qui sera comme vous. Quelqu'un qui aura, qui voudra peut-être justement faire des voyages, avoir envie de faire plein de choses, qui sera dans l'enthousiasme, qui sera dans l'ouverture, comme vous. Pas comme avant, que c'était bloqué, que c'était toujours contraignant, qu'il n'y avait jamais d'avancée, etc. Là, tout va changer en fait. Mais permettez-le à vous-même aujourd'hui, vraiment. Vous êtes encore en transition pour beaucoup, avec partir, avec qui était à l'envers. Vous êtes encore un petit peu dans cette transition-là. Il reste plus grand-chose pour pouvoir y accéder à cette nouvelle porte. Il n'y a plus grand-chose. Vous y êtes presque. Alors, dernier petit message. Donc, je vous remercie fort pour vos partages, si ça peut aider les personnes. Hein, parce que c'est vrai que là, ça parle de toute façon... au niveau un petit peu de tout, hein, que ce soit sur votre chemin personnel, au niveau de l'amour, etc. Et c'est vrai que c'est des messages importants. Donc n'hésitez pas à demander à l'archange Chamuel et à l'archange Raphaël, je le répète, donc pour vous aider. Et c'est confiance et foi. Vraiment. C'est le mot d'ordre. Alors, il y en a eu 2. Alors derrière, il y a la sauterelle, hein. Oh, regardez un petit peu. Avec oser se lancer, là qu'on se lance, qu'on y va, et puis la sauterelle qui fait un grand écart, hein, qu'elle se lance, elle y va. Hein. Donc voilà. Alors, donc les 2 petits messages qui sont sortis là, c'est alors il y en a un, c'est la première fois que je le vois, et puis le deuxième, non, ça je l'avais déjà vu. Alors, vous voyez avec les non-dits,
hein, que je vous disais qu'on n'ose pas dire les choses, on n'arrive pas, c'est encore un petit peu bloqué au niveau du chakra de la gorge, et ben il y a le corbeau qui va vous aider en tout cas, parce que vous voyez, avec le corbeau c'est communication, magie et intelligence. Donc si vous avez vu des corbeaux aussi ces derniers temps, donc ça peut être un signe de votre part. Et puis il y a un bâton de berger pour moi qui ressort là, donc avec un chien de berger j'ai l'impression. Puis vous voyez, il y a bien un chemin qui se dessine là, hein, qui est en lien avec l'univers. Et puis le deuxième, c'est le pélican. Voilà. Alors, ça peut être un signe aussi pour vous. Il y a le phare qui est là qu'on est grimpé, ça y est, au-dessus de la montagne et qu'on voit clairement les choses aujourd'hui. Le pélican, à chaque fois avec cette carte-là, en fait, ça me fait penser... c'est à la cigogne. Voilà, alors je sais pas pourquoi, hein, je le relie toujours à ça, je sais pas pourquoi. Alors la cigogne, bon de toute façon, ça mène, ça c'est voilà, c'est les nouveaux départs, c'est le déménagement. Ça peut amener aussi donc une grossesse pour certains, à une naissance, et puis voilà un nouveau départ au niveau général, hein, de toute façon. Alors, donc je vous lis les petits messages. Alors, le corbeau. Alors, communication, magie, intelligence. Affirmation. J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Et ça, c'est exactement ça. J'en reparlerai, hein. Mais avec le 7 octobre, avec cette prochaine pleine lune qui va arriver, c'est ça. On occupe sa place dans sa vie. Enfin, dans la matière, réellement. On l'incarne, on est aligné. Et du coup, tout va se mettre en place. En fait. Alors, je vous lis le message. Votre voix intérieure vous parle. Vous voyez, c'était avec tout à l'heure, avec la merveilleuse écoute, que je vous disais que vous écoutiez vraiment, il faut vraiment écouter votre âme et écouter vos guides. Alors, votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Et c'est vrai que faites attention à vos paroles en ce moment parce que vraiment, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que pareil, ça j'ai oublié de vous le dire, le voile est beaucoup plus mince entre notre monde matériel et le monde spirituel, le monde, les mondes parallèles. Et faites bien attention à ce que vous dites parce que ça va vraiment, à partir de maintenant, créer votre réalité aujourd'hui. Mais vraiment. Donc c'est beaucoup plus intense qu'il y a des années en arrière ou quoi. Aujourd'hui, il y a vraiment le voile qui est de plus en plus mince et faites attention, vraiment. Donc dites toujours des paroles bienveillantes envers vous-même, envers ce que vous voulez et pas encore dans le mauvais côté des choses. Et puis donc avec le pélican, alors prospérité, centrez-vous sur vous-même, vous voyez l'alignement. Prise de décision, affirmation, je suis fort, confiant et prospère. Vous possédez la capacité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser le reste de côté. Trouvez l'équilibre entre votre envie de voler très haut et une introspection dans les aspects les plus profonds de votre vie. Regardez sous la surface dans les profondeurs de votre âme. Votre vision intérieure vous montrera ce qui se passe au-delà des simples apparences. Cherchez à obtenir ce que vous désirez de façon directe et audacieuse avec une volonté claire. Vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Et oui, avec tout ce que vous avez traversé ces derniers mois, il y a un an et demi en arrière, oui, vous avez acquis une grande force à l'intérieur de vous et qui vous permettra de ne plus jamais vous déstabiliser, en fait. Ou alors, s'il y a des éléments extérieurs, remettez-vous dans l'axe, équilibrez et ne permettez pas aux énergies extérieures maintenant de vous déstabiliser. Ça, c'est terminé, ça faisait partie de votre ancien cycle. Donc voilà. Après, forcément, on peut être un petit peu déstabilisé ou quoi, mais essayez toujours de vous remettre bien au niveau de vos pensées, dans l'axe, et vous verrez qu'après, tout se remettra en place naturellement. Voilà.
Bon, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront fait du bien, que ça vous aura donné des indications en tout cas, ou des compréhensions, ou voilà, des réponses à vos questions. Et puis sinon, n'hésitez pas, parce que bon, c'était général, donc n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi, donc si vous avez besoin. Et puis merci encore à vous tous d'être là, merci à tous ceux qui sont sur ma page Facebook depuis des années. Merci pour votre soutien, merci à vous tous pour toutes vos bonnes énergies, et merci tous les nouveaux abonnés. Et puis merci encore pour tous vos partages, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance, et je ferai un petit réel sur ma nouvelle page Facebook, donc je mettrai le message sur mon ancienne page Facebook pour aller voir, hein. Si vous voulez, je le ferai je pense dimanche. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse fort, puis je vous dis à bientôt, passez un très bon week-end, et puis et voilà, et profitez tout simplement, et osez vous lancer. Voilà. Allez, bisous à tous, je vous aime. À bientôt, au revoir.